Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées, que les montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité Seigneur ce matin. Nous te prions Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour tes bienfaits Seigneur. Amen. D'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Tout le peuple et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit,
car son règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son règne est infini. Alléluia, alléluia. Merci. Alléluia, sois béni Seigneur. Te rendons grâce Seigneur. Alléluia. Amen. Tranquille, car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Oh Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Oh
domine les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Plein contrôle, partout où tu me conduiras, je te suivrai. J'ai fait mon choix, j'écouterai ta voix, partout où tu me conduiras, j'irai. De mon âme, je te donne plein contrôle. Partout où tu me conduiras, je te suivrai. J'ai fait mon choix, j'écouterai ta voix. Partout où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je te donne plein contrôle. Partout où tu me conduiras, je te suivrai. J'ai fait mon choix, j'écouterai ta voix. Partout où tu me conduiras, j'irai. Partout où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je te donne plein contrôle. Partout où tu me conduiras, je te suivrai. J'ai fait mon choix, j'écouterai ta voix. Partout où tu me conduiras, j'irai. Partout où tu me conduiras, j'irai. Je te donne plein contrôle. Partout où tu me conduiras, je te suivrai. J'ai fait mon choix, j'écouterai ta voix. Partout où tu me conduiras, j'irai. Me conduira, j'irai.
sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci, alléluia. Alléluia. Merci, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, shalalala, mae. Oh, lelelele, mare de kema. Oh, shamal masolo, mare de kema. Oh, lelelele, mae. Oh, shamal masolo, maha. Oh, alléluia, David, j'ai une parole pour toi. Alléluia. Oh, lelelele. David, j'ai une parole pour toi. Amen. Alléluia. Le diable a voulu te détruire. Le diable a voulu te mettre à terre.
mais il n'a pas pu. Et le Seigneur te dit, David, je vais te relever. Je vais te relever. Et c'est moi qui vais te relever. Et tu vas voir ma gloire. Je vais te relever parce que tu as été abattu. Tu as été humilié. Tu penses que tu n'avais plus rien, que tu étais perdu, mais tu as tout. Et je vais te relever. Je vais te relever d'une façon si merveilleuse que tu vas éblouir tous ceux qui t'ont attaqué. Que tu vas éblouir tous tes ennemis. Parce que c'est moi qui vais le faire. Alléluia. C'est moi qui vais te relever. Simplement, avance comme tu es et confiance en moi. Alléluia. Jamais je ne t'ai abandonné. Jamais je ne t'ai abandonné. Dans tes combats, dans tes tristesses, dans tes détresses, j'étais avec toi. Et tu as été fidèle. Tu as été testé, tu as été éprouvé et tu as été trouvé fidèle. C'est pourquoi je vais te relever, dit le Seigneur. Et tu vas voir ma gloire. Alléluia, je vais te relever. Merci Seigneur. Seigneur, reçois ce matin. David, reçois. Alléluia. Plus. Alléluia, plus. Alléluia, ce manteau, cette force. Alléluia, qui te couvre ce matin. Alléluia, qui couvre tes émotions, Seigneur. Qui couvre toutes tes émotions maintenant. Qui te guérit des blessures, des doutes, des épreuves, des questions, des souffrances, des douleurs, du désespoir. Le Seigneur te guérit ce matin. Il guérit ton âme. Il t'a trouvé triomphant. Il t'a trouvé vainqueur. Il t'a trouvé triomphant et il te relève. Et tu verras sa gloire. Je libère sur toi cette onction au nom de Jésus qui te réconforte. Alléluia. Alléluia. Sois réconforté au nom de Jésus. Sois consolé au nom de Jésus. Parce que celui qui est éprouvé, alléluia, il verra ma gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est une parole de Dieu qui va se manifester. Alléluia. Et le Seigneur vous dit, alléluia, n'allez plus dans les ténèbres. Ne servez pas l'ennemi. Ne servez pas les ancêtres. Ne servez pas les choses du passé. Ne servez pas les traditions. Jésus vous appelle à la sainteté, à la pureté. C'est le temps de renoncer à des choses que vous-même, vous seul connaissez. Parce que Dieu vous veut tout à lui. Et c'est à vous. On n'a pas besoin de prier pour vous. Vous avez besoin, vous, de faire vos choix et de dire « Je renonce à ces choses. Je renonce à mettre ma foi dans les faux dieux, dans la sorcellerie, dans les pactes, dans les autels. Non, je mets ma foi dans le Dieu saint, vivant et vrai. » Recevez cette parole ce matin pour vous. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Oh, merci pour l'onction prophétique ce matin, Seigneur. Oh, Oh, Shemal Mashoro de Orodo Mardekema. Oh, Shemal Mashoro de Orodo Mardekema. Oh, Shemal Mashoro de Orodo Mardekema. Alléluia. Je t'ai donné ma paix. Je t'ai donné ma paix. Alléluia. Et cette paix, elle est comme un arbre. Un grand arbre qui abrite tous ceux qui sont autour de toi, qui sont bouleversés, qui sont inquiets, qui sont angoissés. Tu es un arbre de paix. Alléluia. Sous lesquels ta famille, tes amis viennent s'abriter. Et le Seigneur te dit, garde cette paix. Elle est précieuse pour moi parce qu'elle permet à d'autres de la recevoir. Alléluia. Parce que la paix de Dieu, personne ne peut la fabriquer. C'est Dieu qui la donne. Elle n'appartient à personne. Elle appartient à Dieu. Et quand Dieu la donne, alléluia, jamais il ne la retire. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce matin, prends conscience que tu es comme un grand arbre de paix, sous lesquels ceux que tu aimes peuvent s'abriter.
Mais Dieu veut élargir encore. Dieu veut élargir encore. Alléluia. Ce que tu as, cette paix, il veut l'établir encore davantage dans les mois et dans les années qui viennent à d'autres qui en auront besoin. Amen. Amen. Oh, prions mes amis. Oh, shemalma shokoro do koro do mare de kema. Oh, shemalma shoro do mare de kema. Oh, shemalma shoro do mare de kema de kema. Oh, shemalma shoro do mare de kema de kema. Oh, shemalma shoro do mare de kema ashema. Oh, shemalma shoro do mare de kere de ma ashema. Oh, shemalma shoro do ma Bulgarie. Alléluia. Pays glorieux, merveilleux, Seigneur, je prie pour ce frère ce matin, ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Je vois dans toute la Bulgarie des feux de partout qui sont en train de s'allumer, qui sont déjà allumés, d'autres qui s'allument encore. Et vous faites partie de ces feux, parce que le feu de Dieu est en vous. Alléluia. Seigneur, vous dis ce matin, alléluia, que le feu que j'ai allumé en vous va grandir et va se propager dans mon pays, va se propager dans le pays de Bulgarie. Et vous allez être porteur de feu. Alléluia. Et le Seigneur vous dit ce matin, appuie-toi sur ma parole. Alléluia. Ma parole sera comme un feu dans ta bouche. Alléluia. Ma parole sera comme un feu dans ta bouche. Alléluia. Elle produira des miracles. Elle produira des guérisons. Elle produira des délivrances. Parce que parmi les ténèbres, les lumières de Dieu brillent bien plus fort que les ténèbres. C'est pourquoi ne crains pas. Alléluia, mais porte ce feu qui est en toi et que je fais grandir, dit le Seigneur, dans ces jours au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Recevez. Je libère sur vous cette onction de feu qui guérit, qui délivre. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour un manteau, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette sainteté se propagera dans un monde de pécheurs. La sainteté sera supérieure au péché. Elle le confondra. C'est une arme de Dieu entre les mains de Dieu. La sainteté. Merci Seigneur Jésus. 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 Alléluia. Merci Père. O shekere de kere de mare de kema de kema. Ashemal mashoko do korodoma. O shemal mashoko do korodoma de kere de ma ashema. Alléluia. Bruno, tu n'as pas vu encore comme tu dois voir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Père, tu sais, Bruno a une faim, une soif de toi. Alléluia. Mais tu vas lui ouvrir les yeux. Tu vas lui ouvrir les yeux. Alléluia. Il va voir ce qu'il n'a encore jamais vu. Il va entrer dans une nouvelle dimension de ta gloire, Seigneur. Car tu vas te révéler à lui comme tu l'as jamais fait encore. Alléluia. Les choses du passé sont le passé, mais aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Et Dieu te dit qu'il va ouvrir tes yeux et que tu vas voir ce que tu n'as encore jamais vu. Tu vas voir Jésus comme tu ne l'as jamais vu. Tu vas voir la puissance du Saint-Esprit comme tu ne l'as jamais vu. Et Dieu va te revêtir d'une audace particulière. D'une audace que tes enfants ont déjà peut-être sûrement, mais que tu vas recevoir toi-même. Et cette audace, alléluia, elle touchera tout dans ta vie. Tes affaires, alléluia, tes finances, ta famille, tes prochains, touchera tout. C'est comme un feu. Alléluia. Merci Seigneur. Je libère sur Bruno cette onction, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci. Ce que tu as dit, tu l'accomplis, Seigneur. Ce que tu veux faire, tu le fais, Seigneur. Nous ne sommes pas des obstacles, au contraire, nous offrons nos cœurs. Nous offrons nos cœurs, nous ouvrons nos cœurs. Fais en nous ce qui t'est agréable. Accomplis cette parole dans la vie de Bruno, Seigneur, dans les jours, dans les mois qui viennent, Seigneur. Ce ne sera pas long, ça vient sur toi. Je libère cette onction, Seigneur. Cette parole s'établit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Merci, soyez bénis, alléluia. Oh, shekere de kere de ma hashema.
Merci Jésus, honorons le Seigneur, honorons sa présence ce matin. C'est lui que nous honorons, c'est lui que nous honorons, c'est lui que nous honorons. Oh Shemalma Sokoro do Koro do Maredekema. Oh Shemalma Soro do Maredekema. Oh Shemalma Soro do Maredekema Redekema. Oh Shemalma Soro do Maredekema. Alléluia. Mes amis, une des choses que le Seigneur... Est-ce que vous pouvez vous asseoir? On va laisser la louange. Vous n'êtes pas fatigués encore, hein? Merci. Une des choses que le Seigneur aime par-dessus tout, c'est l'humilité. Une des choses que Satan aime par-dessus tout, c'est l'orgueil. Nous devons le prendre conscience de cela. Je le répète, une des choses que le Saint-Esprit, que le Seigneur aime par-dessus tout, c'est l'humilité. Quelquefois, pour passer dans ce chemin d'humilité, on a besoin, on est brisé, on est blessé, comme David, qui a vécu des moments difficiles, comme d'autres peut-être. Je ne connais pas votre vie, certains, mais le chemin d'humilité est le chemin de la gloire. La Bible dit, alléluia, que celui qui s'humilie verra la gloire de Dieu. Mais ce que le diable aime par-dessus tout, c'est l'orgueil. Il a peur de celui qui marche dans l'humilité. Marcher dans l'humilité, c'est marcher dans la présence de Dieu, tout près de Jésus. Tout près de Jésus, sans rien, sans filtre entre lui et vous. Et marcher avec Jésus vous garde toujours dans l'humilité. Vous ne pouvez pas vous élever quand vous marchez à côté de Jésus. C'est lui qui veut être élevé et qui doit être élevé. Pas nous. Alléluia, pas nous. Alléluia, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Shemalma Soko, Angélie. Oh Shemalma Soko Rodoria. Oh Shemalma Soko Rodo Maredekema. Oh Shemalma Sorodo. Je vais prier pour toi, Angélie. Oh Shemalma Sorodo. Cette jeune fille, Seigneur, elle passe par des épreuves, des douleurs. Tu épouses des combats qui ne sont pas les tiens. Dieu te voit comme une fleur qui est refermée, mais comme une fleur. À un moment donné, Dieu va l'ouvrir. Tu épouses des combats qui te font souffrir. Tu prends parti d'un autre, t'écoutes, mais le Seigneur te dit, ça n'est pas ton combat. Toi, en tant que jeune fille, tu apprends, tu étudies, tu te consacres au Seigneur et il prend soin de ta vie, mais ne prends pas parti dans les combats. Parce que ça afflige ton esprit qui est en toi. Et après, tu ne sais plus où tu en es, tu es perdu, tu as peur, tu pleures, tu ne sais plus. Tu as des mauvais sentiments, tu as des choses, et ce n'est pas toi. Jésus te dit, ne prends pas part. Protège-toi, garde-toi, garde tes oreilles. Seigneur, je bénis cette jeune fille, Angélie, je la bénis. Merci, qu'elle soit séparée de tout ce qui l'afflige, de toute cette parole, de tout ce qu'elle peut entendre, qu'elle ne prenne pas parti dans ces choses, mais qu'elle se garde. Je prie, Seigneur, que tu la gardes, je te la confie. Elle est douce, elle t'aime, c'est ton enfant, Seigneur. Préserve-la du malin, préserve-la du mal, Seigneur. Couvre-la de tes ailes, Seigneur, afin qu'elle fleurisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Abrite-toi sous l'arbre de paix. Alléluia. Abrite-toi sous l'arbre de paix. Tu seras en sécurité. Ne prends pas part à tout ce qui t'afflige. Alléluia. Que la paix de Dieu soit sur toi ce matin. Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Il a quelque chose pour toi. Donc marche avec lui. Ne crains pas pour ta vie. Tu as peur de l'avenir, mais ne crains pas. Quand Dieu est avec toi, c'est lui qui va diriger ton avenir. Il va te donner des bonnes choses. Prends soin de toi. Ne cède pas à toutes sortes de tentations autour de toi. Compte sur Jésus. Appuie-toi sur lui. Et prends conseil autour de toi. Amen. Avec l'arbre de paix. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen, alléluia, amen, amen. Oh Tina, alléluia. Tina, c'est le moment de te réveiller. Alléluia, c'est le moment de te réveiller. Tu as toujours été fidèle
dans cette église. Et puis tu es allé à droite, à gauche, je ne sais pas, mais tu reviens maintenant. Alléluia. Avec un cœur contrit et repentant. Merci Seigneur. Et Dieu va te donner plus. Dieu va te donner, allez, abondamment ce que tu désires, car tu désires grandir et tu désires aussi donner à d'autres ce que tu as. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur te dit, allez, je prends soin de toi. Chaque jour, je prends soin de toi. Et chaque jour, je m'attends à ce que tu écoutes ma voix, parce que je veux te parler, je veux t'éclairer, je veux t'apporter une connaissance que tu n'as pas encore et qui va te tenir, qui va te porter. Je veux amener la fidélité dans ton cœur et je veux te faire grandir. Alléluia. Parce que lorsque tu vas grandir, tu verras autour de toi, tes enfants vont recevoir de toi, ta famille va recevoir de toi. Alléluia. Ils vont entendre ma voix au travers de toi. Alléluia. Car ce que tu désires par-dessus tout, c'est que tes enfants soient bénis. Alléluia. Et le Seigneur te dit, à travers toi, ils le sont. À travers toi, ils le seront encore plus. Quand tu leur parleras selon ma volonté. Non pas selon tes sentiments, mais selon ma volonté. Quand tu leur diras exactement ce que je veux que tu leur dises. Car la vérité transforme, la vérité ne blesse pas, la vérité ne fait pas de mal, la vérité est claire. C'est pourquoi je vais mettre ma vérité dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia, au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Je vais mettre la vérité dans ta bouche. Alléluia. Tu n'auras pas peur de ce qu'ils pensent. Tu n'auras pas peur de leur réaction. Alléluia. Et ta vérité les éclairera. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu donnes à Tina cette onction, Seigneur. Elle la reçoit ce matin. Alléluia. Plus de compromis, pas de compromis. Allez, son cœur est à toi, entièrement à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, mes amis. Alléluia. On pourrait continuer. Alléluia. Que Dieu, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. À Jésus seul la gloire. Je vous le répète, l'humilité est une arme puissante pour Dieu. L'orgueil est une arme puissante pour Satan. Pourquoi il y a tant de problèmes avec l'orgueil? Parce que Satan tient ces choses. Et quand on lâche, quand on accepte de s'humilier devant Dieu sincèrement, alors la présence de Dieu peut couler. Amen. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci, ta présence est là ce matin. Merci Seigneur. Merci pour la parole prophétique ce matin Seigneur. Merci Seigneur. Nous entrons dans une ère prophétique Seigneur. Nous entrons dans une ère où les paroles que nous déclarerons vont s'accomplir. Nous entrons dans une ère nouvelle en 2025, je vous le dis, préparons-nous. Nous entrons dans une possibilité nouvelle, dans des rêves que nous n'avons encore jamais faits, dans des territoires que nous n'avons encore jamais pris. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur va ouvrir nos yeux. Nous allons voir comme nous n'avons jamais vu. Alléluia. Préparons-nous. Alléluia. Préparons-nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vanessa, alléluia. Le Seigneur te dit, je sais ce que tu penses. Je sais comment tu organises tes journées, ce que tu penses. Je le sais, je sais tout de toi. Je te dis que tu portes quelque chose que tu ne peux pas garder que pour toi. Alléluia. Tu portes quelque chose. Tu dois avoir l'humilité d'accepter le chemin que j'ai pour toi.
Alléluia. Ça demande de l'humilité, mais tu portes quelque chose dont les autres ont besoin, ici et ailleurs, mais ici spécialement. Alléluia. Et ce matin, je te renouvelle dans tes forces et dans ta vision. Je corrige ta vision, parce que quelquefois, la motivation n'est pas là. Mais Dieu te dit, avance. Tu verras ma gloire, avance, parce que tu portes quelque chose de fort, et je voudrais l'utiliser dans cette œuvre. J'en ai besoin, dit le Seigneur. Je te montrerai ce que c'est. Amen. Je te montrerai ce que tu as produit dans ta famille, ce que tes enfants portent, ce que tes petits portent. Je veux que tu le donnes à d'autres. Cette force de prière qu'ont tes enfants, cette détermination qu'ils ont, c'est toi et ton mari qui vous leur avez donné ça. Je veux que tu le donnes ici aussi, à d'autres enfants. Et ça, c'est toi qui le portes. Alors, ne sois pas découragé quelquefois, ne sois pas te disant oh, « j'ai envie, j'ai pas envie, c'est comme ci, c'est comme ça ». Non, j'ai besoin de toi. C'est un chemin d'humilité, c'est vrai, mais c'est un chemin où je veux te montrer que les dons que je t'ai donnés, ils vont se manifester sur d'autres. Et ces enfants qui sont là, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Tu as une parole et tu as des fruits. Et ces fruits se voient dans tes enfants. Que Dieu soit béni. Amen. Je libère sur toi une onction, un rafraîchissement au nom de Jésus. Un rafraîchissement. Sois rafraîchi. Sois renouvelé dans tes pensées. Sois motivé par ce que tu as en toi. Par ce que le Seigneur a déjà déposé en toi depuis longtemps. Afin que la porte s'ouvre, afin que tu puisses le déverser sur d'autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, mes amis. Oh, remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci pour la présence de Dieu, l'adoration, la louange. Merci beaucoup, mes amis. Alléluia. Amen. N'est-ce pas merveilleux ce matin? Le Seigneur est bon, il nous fait des surprises. Alléluia. Gloire à Dieu pour la parole prophétique. Gloire à Dieu pour l'onction prophétique. Que Dieu soit remercié pour cela, que Dieu soit béni. Les paroles de Dieu portent du fruit. Ce n'est pas une personne, c'est le Saint-Esprit qui parle à des personnes. Et ces paroles vont produire, si vous les croyez, si vous les recevez, si vous avez la confirmation dans votre cœur, bien sûr, chacun est libre de les recevoir ou de ne pas les recevoir, elles vont produire la vie en vous. Alléluia. Elles vont produire des choses nouvelles. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, vous savez, ce matin, je veux prier sur l'importance de voir dans le monde spirituel, de ne pas être aveugle. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ta présence, nous remercions pour nos frères et sœurs ici présents, pour leur service, pour leur fidélité. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous fasse du bien ce matin. Amen. Ben, ce message s'intitule donc « Sois un visionnaire ». Un visionnaire. Hein? Alors j'ai pris Apocalypse 3, chapitre 3, verset 8. Alléluia. Je te conseille donc d'acheter de moi. Il parle à l'église de Laodicée. C'est une église tiède, mondaine, qui pense qu'elle a tout. Et vous savez, on est un peu comme ça hein, dans le monde de l'église en général. On croit qu'on a tout, mais est-ce qu'on a vraiment tout? Regardez. Et c'est le Seigneur qui parle et qui dit à cette église mondaine, je te conseille d'acheter de moi. Ça veut dire que ça coûte quelque chose. Ça ne coûte pas de l'argent.
mais ça coûte ta vie, ça coûte ton cœur, ça coûte ton engagement, ça coûte ta façon de voir les choses. On va le voir. Hein. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Eh bien, vous savez, ça m'a parlé énormément, parce que je me suis dit, on a besoin de ces 3 choses dans notre vie, pour cette fin d'année qui est là, pour ce début d'année dans lequel nous allons entrer. Dieu va le faire avec notre accord, avec notre participation, parce qu'il dit « achète de moi ». Ça veut dire « engage-toi, prends place, fais ta part, achète ». Chaque fois que vous achetez, vous prenez de l'argent et il y a un échange. Vous donnez de votre argent pour recevoir un bien. Ben, le Seigneur dit « voilà, achète de moi ». Ça veut dire « prends ». Ça ne va pas être passif, ça va être ta participation. Dieu veut ta participation. Dieu veut que tu sois en accord, que tu veuilles. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors l'or, bien sûr, ça représente la sainteté, la pureté de Dieu, mais ça représente aussi nos œuvres. Vous savez, dans 1 Corinthiens, vous avez ce passage. Attention, c'est que j'ai posé le fondement et que chacun fasse attention à la façon dont il va bâtir dessus. Et si tu bâtis avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, c'est magnifique. Le feu éprouvera, mais ça tiendra. Mais si tu bâtis avec du foin, avec de la paille, avec n'importe quoi, ce sera détruit. Voyez, c'est ça l'or. Dieu dit, achète de moi un engagement, une vie, alléluia, afin que tu puisses produire on peut dire des œuvres qui soient de l'or, ça veut dire qui proviennent de moi, et qui soient des œuvres qui ne seront pas détruites par le feu, mais qui seront éprouvées par le feu. Amen. Donc l'or, bien sûr, ça représente la divinité, la pureté, ça représente la sainteté, mais ça représente aussi l'œuvre de notre vie, comment on bâtit, ce qu'on fait, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez, ce qu'on fait pour Dieu, par Dieu et pour Dieu, parce qu'il nous l'a demandé, parce qu'il nous le met dans notre cœur, c'est de l'or pour lui. Ce sont des œuvres qui ne seront pas détruites. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est pourquoi achète de moi de l'or. Alléluia. Achète de moi ce qui va produire quelque chose dans ta vie, qui va être solide et qui va être comme de l'or. Lorsque tu passeras devant moi, ça va amener une grande récompense, parce que c'est exactement ce que j'ai besoin sur cette terre. J'ai besoin que mes enfants fassent des œuvres qui sont de l'or, qui viennent de moi, qui sont produites par moi, alléluia, et qui sont éternelles. Alors c'est pourquoi il dit, achète de moi de l'or, il sera éprouvé par le feu, ça veut dire tu seras testé. Hein. Le test, bien sûr, c'est souvent la patience, c'est souvent la persévérance, c'est souvent voilà, notre attitude à l'intérieur de nous. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, si tu bâtis avec de l'or, ça veut dire si tu fais ce que je te demande de faire par l'Esprit de Dieu et que tu le fais bien avec un bon cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'enrichir. Tu seras riche pour Dieu. Tu seras riche dans le royaume de Dieu. Tu produiras de bons fruits et tu seras enrichi, car Dieu aime la prospérité. Il te fera prospérer lui-même et tu deviendras riche. Puis il dit, prends des vêtements blancs. Les vêtements blancs représentent la justice. Et la justice, ce n'est pas notre justice. Le vêtement blanc, c'est ce que Dieu nous donne. C'est à cause de lui que nous sommes justes. C'est sa justice qui nous a justifiés. C'est le fait qu'il a accepté de mourir à notre place, de porter notre péché, notre opprobre à notre place. C'est pourquoi nous pouvons recevoir sa justice. Et c'est un vêtement blanc, amen, que vous portez lorsque vous savez qu'en Jésus-Christ, vous avez été justifiés, quand vous savez que vous avez été des pécheurs et que vous êtes humiliés, repentis devant Dieu, vous avez reçu sa justice. Le Seigneur dit, je te justifie. Mais tu n'as pas de justice en toi-même. Tu ne peux pas te tenir devant moi dans ta justice. Non. Alléluia. C'est ma justice qui te couvre. C'est ma justice. Vous voyez, cette Église n'avait plus conscience de ce qu'elle devait tout à Jésus. Je dois tout au Seigneur. Vous lui devez tout. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous
vous êtes vraiment, c'est par Jésus que vous l'êtes. Amen. Et c'est pourquoi on l'adore, c'est pourquoi on le remercie. Mais il dit, alléluia, prends, achète de moi des vêtements blancs, marche dans ma justice. Alléluia. Plus tu comprends la justice de Dieu, plus tu es reconnaissant, moins tu vas t'élever, moins tu vas être charnel, moins tu vas prendre les choses pour toi. Ça va être tout pour Jésus. On entre dans cette dimension. Le peuple de Dieu va dire, Seigneur, tout pour toi, tout à toi. Alléluia, je suis à toi, je t'appartiens, je suis ton église, je suis ta famille. Amen. Donc, voyez, des vêtements blancs, la justice de Dieu vous couvre afin que tu sois vêtu. C'est la justice de Dieu qui nous... Comment est-ce qu'on peut se tenir devant Dieu sans la justice de Dieu? Celui qui n'est pas couvert par la justice de Dieu, il est nu. Et il dit, afin que ta nudité ne paraisse pas. Cette église n'avait plus la notion de ce que Jésus avait fait pour elle sur la croix de Golgotha. Alléluia. Notre justice vient grâce au sacrifice de Jésus et ça nous habille de reconnaissance et de grâce. Amen. Nous sommes habillés. Vous avez la justice de Dieu sur vous. Vous êtes la justice de Dieu, pas votre justice. Amen. Et donc, vous êtes vêtus. Amen. Vous avez un vêtement blanc. Jésus voit autrement que nous. Vous avez là, j'ai une veste blanche, une robe bleu marine, je vois un pull gris, un pull jaune. Ça, c'est nos vêtements. Mais Dieu voit autrement. Il voit que vous avez un vêtement blanc sur vous. Le vêtement de la justice que Jésus vous a offert, que Jésus a gagné pour vous. Vous êtes conscient de cela? Cette justice est sur vous. Et regardez ce qu'il va dire. Et un collier. C'est ça dont je vais vous parler ce matin. Un collier pour oindre vos yeux. Vous savez, tous les gens de l'Église voient. Tous, ils voient. Vous voyez aujourd'hui. Vous me voyez, je vous vois. Mais le Seigneur dit, non, non, tu ne vois pas comme tu dois voir. Je veux mettre dans tes yeux un collier afin que tu vois dans le monde spirituel, que tu vois dans le monde céleste, que tu vois autre chose que le naturel. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. Le collier, nous est donné par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de voir. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir ce deuxième regard, qui est le regard spirituel. Alléluia. Amen. Le regard spirituel. Regardez, nous savons que nous sommes spirituels, nous avons à l'intérieur un esprit, nous sommes esprit. Et dans Éphésiens 3,16, il est dit que le Seigneur vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur. Voyez, que Dieu nous donne d'être fort dans notre esprit, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre, etc. Donc ça veut dire quoi? Notre être intérieur, notre esprit a besoin d'être fortifié, parce que Dieu nous appelle à marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, marcher par l'esprit, c'est être fondé dans l'amour. Amen. Quand nous sommes fondés dans l'amour de Dieu, je parle, nous marchons par l'esprit. Vous dites, comment c'est marcher par l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez l'explication là. En étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes fondé dans ces choses, je vais vous dire, vous n'allez pas vous enorgueillir. On ne peut pas s'enorgueillir. Que Dieu m'en garde. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, on le doit à Jésus. On le doit à Jésus. Ce n'est pas par nos propres moyens et nos propres forces. Alléluia. Non, le diable, quand il tient quelqu'un avec l'orgueil, il ne veut pas le lâcher, vous savez. L'orgueil précède la chute. Alléluia. Mais l'humilité amène la gloire. Amen. Quand on réalise que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que... Oui, j'ai vécu dans ma vie, je le dois à Jésus. Vous ne pouvez pas vous enorgueillir. Où est votre force à vous? La seule chose que j'ai fait, c'est d'accepter, de croire et de marcher avec le Seigneur. De marcher simplement avec humilité. Dieu cherche l'humilité de nos cœurs. Parce que je vous dis, l'humilité est une arme puissante contre le diable. Et quand le diable tient quelqu'un par l'orgueil, vous savez, la sorcellerie marche avec l'orgueil. Toutes les œuvres de la chair marchent avec l'orgueil. Derrière les œuvres de la chair, il y a tous les démons. Les démons, ça ne veut pas dire que quand vous êtes charnel que les démons sont là obligatoirement, mais derrière la chair, il y a toujours les démons. Puissant orgueil,
voulant prendre le dessus, toujours vouloir être vu, toujours vouloir prendre la première place. C'est notre chair. Elle veut ça. Jésus a dit, crucifie-la, ta chair. À la croix. Marche par l'esprit. Quand tu marches dans l'amour de Dieu, je parle bien, pas dans l'amour émotionnel, j'aime un jour, le lendemain j'aime plus. Dans l'amour de Dieu, tu marches dans l'esprit. Quand tu marches dans l'esprit, tu marches tout près de Jésus. Alléluia. C'est tout simple, marcher par l'esprit. Voyez ? Comment je marche par l'esprit ? Tout près de Jésus. Je me rapproche de lui. Alléluia. Je suis tout près de Jésus. Je marche dans l'amour, parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc dans ma vie, cette œuvre d'amour agit et me libère des œuvres de la chair, me libère de l'orgueil et de toutes les mauvaises œuvres de la chair dont vous connaissez dans Galates 5. L'envie, toutes ces choses. Non, on marche dans l'amour, on marche tout près de Jésus, on se rapproche du Seigneur et c'est là que son cœur vient transformer notre cœur. Amen. Alléluia. Donc mes amis, je voudrais vous dire une chose, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je voudrais vous le dire quand même. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans l'invisible ? Est-ce que tu vois quelque chose dans l'invisible ? Est-ce que tu es en contact avec le visible et l'invisible ? Alors, on est en contact avec le visible, c'est vrai, mais est-ce que tu as conscience qu'il y a un monde et que le Seigneur t'a donné des yeux spirituels ? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons à l'intérieur un homme spirituel, un être, comment on peut dire, comment je l'ai appelé, l'homme intérieur, c'est l'apôtre Paul. Votre homme intérieur, c'est votre être intérieur, c'est votre esprit. Eh bien, votre esprit, il a des oreilles, il a des yeux, il a même des émotions. Votre esprit. Et les yeux spirituels, alléluia, vos yeux spirituels, eh bien, la plupart du temps sont fermés parce que vous ne les utilisez pas. Amen. Et Dieu veut qu'on les ouvre. En cette fin d'année, Dieu va les ouvrir. Dieu va vous ouvrir vos yeux. Il va ouvrir les yeux de votre cœur. Amen. Les yeux de votre cœur. Vos yeux sont très ouverts, les miens aussi, je vois bien, merci Seigneur. Mais il y a d'autres yeux, les yeux de mon cœur, que Dieu va ouvrir de plus en plus. Vous allez voir dans le surnaturel, avec les yeux de l'esprit. Si vous marchez dans l'humilité, si vous marchez dans la simplicité de votre cœur, vous allez voir. Pourquoi la chair qui, tenue par l'orgueil, vous masquera toujours la vérité. Vous ne verrez pas, vous verrez d'autres vérités, mais ce n'est pas celle de Dieu. Parce que la chair est un obstacle. L'orgueil est un obstacle. Dieu n'agit pas à travers l'orgueil. L'orgueil, c'est une masse de Satan sur beaucoup de croyants qui doivent se libérer de cet orgueil-là. Amen. L'humilité, c'est un chemin, mais c'est le chemin de Jésus. Lui, il a marché dans l'humilité. Ses disciples ont marché dans l'humilité. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu marchent dans l'humilité. Ils ne vont pas s'élever. Ils ne veulent pas s'élever. Ils n'ont pas envie de s'élever. Mais ils veulent simplement faire ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, peut-être les élèvera, mais ce n'est pas important. L'important, c'est de plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors mes amis, Dieu désire illuminer les yeux de votre cœur. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Alléluia. Dans Éphésiens, chapitre 1, « Illumine les yeux de mon cœur. Illumine mes yeux. Éclaire mes yeux. Apporte une lumière. » Alléluia. Je voudrais vous dire que dans cette fin d'année, Dieu va ramener des rêves. Il va réveiller des rêves. Beaucoup ont été éprouvés. Ça a été pour beaucoup une année difficile, 2024. Beaucoup ont souffert, beaucoup ont été martelés, à coups de marteau, attaqués de toutes sortes. Mais le Seigneur leur dit, je vais ramener tes rêves en toi. Je vais te donner la capacité de rêver à nouveau. Je vais te donner mes rêves. Alors, je ne parle pas de rêves uniquement spirituels, je parle des rêves pour votre vie personnelle. Des rêves qui vous semblent impossibles. Vous savez, voilà mon livre de chevet en ce moment, et je pense que si vous pouvez le lire, vous pouvez l'avoir à la table de librairie. Mais j'aimerais vous lire ce qu'il dit, ce que Walt Disney dit. Walt Disney était connu pour être un penseur de l'impossible. Il cherchait constamment à conquérir des choses que personne n'avait jamais envisagées. En fait, on dit que lorsqu'il se réunissait avec son conseil d'administration, il lançait des idées. Si tout le monde était d'accord sur l'idée, il disait « Bon, nous n'allons pas le faire. » Cependant,
Si tout le monde disait « mais c'est impossible, personne n'a jamais fait ça auparavant », alors il répondit « ah, alors on va le faire, c'est ce qu'il faut faire ». C'était un penseur de l'impossible. Et mes amis, si vous rêvez des rêves possibles, avec tout ce qui est naturel autour de vous, ça se fera naturellement, parce que c'est naturel. Mais Dieu va vous dire, je veux que tu aies des rêves de l'impossible. Je veux ouvrir tes yeux sur l'impossible. Lorsque les choses sont impossibles à tes yeux, alors je vais te les rendre possibles. Je vous dis, c'est prophétique ce que je vous dis ce matin à tout son peuple, à tous les brebis du Seigneur, à tous les enfants du Seigneur. Jésus leur parle. Il n'a pas de filtre avec vous, il n'a aucun filtre. Vous êtes ses enfants. Est-ce qu'il y a des filtres entre vous et vos enfants? Non. Il n'y a pas de filtre entre vous. Mais il vous le dit. Dans les temps qui viennent, je vais vous rafraîchir, vous renouveler et vous donner de nouveaux rêves. Mais des rêves de l'impossible. Parce que rêver de ce qui est possible, tout le monde peut le faire et ça ne demande rien. Mais quand c'est Dieu qui suscite les choses, quand c'est Dieu, comme cette petite Marie-France qui pleurait parce que son petit chien était à l'agonie, et que son petit chien allait mourir, que c'est un petit chien qu'elle aime, et je sais ce que c'est, moi-même j'ai mon chien que j'aime, et je sais ce que c'est que d'aimer les animaux. On a prié dans le groupe de maison, on a prié que Dieu repousse, elle n'était pas prête à perdre son chien, elle avait peut-être d'autres soucis, rien que ça, le Seigneur a répondu à sa prière, à notre prière. Elle était émue, elle pleurait, mais le chien est toujours vivant, il est en pleine forme, alors qu'il était carrément au bord, il devait mourir. Ce sont des petites choses, mais quand c'est impossible, il faut libérer votre foi. Voyez, elle savait que c'était impossible parce que les vétérinaires l'avaient dit, c'est fini, on va le piquer. Voilà, mais là, dans le groupe de maison, on a dit non, c'est possible pour Dieu. Voyez, les rêves de l'impossible vont naître dans nos cœurs ce matin et dans les jours qui viennent. Parce que vous voyez, si on n'a pas de rêve, on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va. Le Seigneur parle avec des rêves. J'aimerais qu'on regarde, si vous voulez, je ne l'ai pas noté, mais on va le prendre, Hébreux 11, parce que c'est Abraham, vous savez. Abraham, c'était un rêveur, c'était un homme qui, bien sûr, a vu des choses spirituelles, mais il a marché dans ses rêves. Il a reçu, bien sûr, une parole, mais nous avons tous la parole de Dieu. Nous avons tous une parole. Regardez Hébreux 11, ce passage me parle tout le temps. C'est dans le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est par la foi que Sylvie, que Diane, que Patricia, Catherine, lors de leur appel, Monsieur Beaupaul, lors de votre appel, c'est par la foi, lors de la vocation, qu'il obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Alors regardez dans quelles conditions il part. Et il partit sans savoir où il allait. Eh bien ça, c'est le chemin de la foi, mes amis. Est-ce qu'on sait où on va? Plus ou moins. Vous voyez, dans la main de Dieu, il faut être malléable. Que sera 2025? Ce que nous voulons bien que ce soit. Attention, nous ne croyons pas au Dieu hasard, nous. On n'a pas le Dieu hasard, ce n'est pas notre Dieu. On a notre Dieu qui nous dit, fais des rêves. Pense à ce que tu voudrais. Le rêve de l'impossible pour ta vie personnelle. Une bonne santé, un compte en banque bien rempli, un travail épanouissant, une famille unie. Je ne sais pas vos rêves, mais peut-être c'est impossible tout cela aujourd'hui. Mais rêve de l'impossible. Et je vais vous montrer à la fin de l'année comment on fait. Parce que ce que tu vois, tu l'auras. Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Parce que il faut voir. Ce que l'on veut, il faut le voir. Donc il faut faire un petit effort, il faut découper dans les journaux, il faut découper des choses qu'on met sur un petit tableau qu'on applique et qu'on regarde. Amen. Alors regardez. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Et il ne savait pas que c'était la terre promise. Regardez, comme sur une terre étrangère. Et pourtant, il était dans la terre promise. C'est la foi qui l'a conduit exactement dans le pays de la promesse. Et il était, à l'époque, comme dans une terre étrangère. Mais ça ne lui posait pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision à l'intérieur de lui. Il avait une vision. Si on n'a pas de vision,
pas de direction, pas de vision, pas de direction. Et dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, je veux restaurer dans mon peuple, ici à Revivre, une vision. Je veux leur restaurer leurs rêves. Je veux restaurer leur avenir. Je veux restaurer leur vie. Je veux leur faire du bien. Et je veux qu'ils marchent avec moi, non pas avec l'esprit du monde, mais avec l'esprit de mon Dieu. Avec mon esprit, dit le Seigneur. Et c'est mon esprit qui va le faire. Et quand c'est mon esprit qui le fait, c'est éternel. C'est de l'or, ça ne passera pas. Alléluia. Et regardez, par la foi, il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Il savait que c'était la terre promise, mais ça ne lui appartenait pas. Il y avait les Cananéens, il y avait tous les gens qui étaient là. Il cohabitait avec eux. Ce n'était pas sa terre, mais ça lui était égal. Il avait cette vision dans son cœur. Il avait ce rêve. Dieu lui avait mis ce rêve. Amen. Et il est dit, vous voyez, qu'il habitait dans des tentes, comme Isaac, Jacob et les héritiers de la même promesse. Mais le verset 10 nous en dit beaucoup. Pourquoi il n'a jamais été découragé? Pourquoi il a continué de grandir, de se développer, de devenir, on peut dire, un patriarche extraordinaire, un homme de foi? Pourquoi? Parce qu'il attendait, le verset 10, la cité qui a de solides fondements. Je vous dis, mes amis, c'est vrai que vous avez vos rêves, mais ces rêves, ils doivent être étayés par l'espérance que nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Ces rêves doivent être dans l'espérance du royaume. Amen. Vous voyez? Regardez le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Quelle est notre attente, mes amis? Est-ce qu'on est des chrétiens qui avons une vision courte? Moi, mes besoins. Vous savez, l'adoration, j'y pensais ce matin. Quand je veux adorer, on a eu un moment vendredi extraordinaire parce qu'on n'a pas vu le temps passer d'ailleurs, parce que l'adoration, c'est s'oublier. Monique, derrière, Jésus seul. Et on a eu un grand moment. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ça l'adoration. On ne peut pas adorer Jésus si on est rempli de soi et qu'on pense à soi et et mes préoccupations, mon besoin, moi. Non, quand vous adorez, c'est que Jésus. Derrière, vous vous mettez derrière. Non, Jésus seul. Amen. Et ça, la présence de Dieu vient là. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait une cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, je vous dis, c'est la même chose pour nous. Allez, que notre foi de chrétien ne soit pas vraiment une vue étroite, une vue courte, mais que nous ayons cette vue, vous voyez, cette longue vue, que nous avons une cité. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Nous avons une cité qui nous attend. Nous avons une espérance. Donc, aujourd'hui, bâtissons notre vie avec l'or de la parole de Dieu et aussi bénissons notre vie, ça veut dire prospérons. Dieu ne veut pas de chrétiens pauvres, Dieu ne veut pas de chrétiens victimes, Dieu ne veut pas de chrétiens qui se détruisent eux-mêmes. Dieu veut des chrétiens épanouis, qui donnent envie. Dieu veut des chrétiens qui surmontent leur épreuve, bien sûr, et qui marchent dans la victoire. Dieu nous veut victorieux. Amen. Vous voyez, n'ayez plus cette vision de pauvreté, de victimisation. Non, ça n'est pas de Dieu, c'est de la religion. Ayez une vision juste. Avec Jésus, vous vaincrez tous les obstacles, mais Dieu veut vous élever. Amen. C'est lui qui va le faire. Marchez dans l'humilité, Dieu vous élèvera. Mais osez croire, osez rêver, osez penser, osez imaginer. Vous savez, Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut rien voir. Mais quand vous êtes né de nouveau, je suis né de nouveau, vous êtes né de nouveau, vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Eh bien, si vous ne voyez pas quelque chose, ne vous inquiétez pas. Le temps vient où le Seigneur va ouvrir nos yeux spirituels. Ils vont être exercés à voir. Amen. Jésus a dit, je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. Amen. Et je suis le bon berger, mes brebis connaissent mon royaume, elles vont voir mon royaume. Amen. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu vous appartient. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu est à vous. Est-ce que vous pouvez le voir? Amen.
Vraiment, le Seigneur va nous conduire dans ces choses afin que nous voyions le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais encore partager quelque chose, mais je voudrais vous dire que... Alléluia. Alléluia. Donc, alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit et qui est né de nouveau voit dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Je voudrais simplement vous rappeler que c'est Élisée, vous voyez, qui était dans une situation, dans sa petite maison. Hein. Il était avec son serviteur, vous vous souvenez? Et voilà que le roi, il envoie des armées contre lui. Et voilà que Géasi sort et... Oula, c'est Géasi, oui. Il sort. Wow, il rentre vite, il dit, Seigneur, Seigneur, il y a des armées autour de nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Élisée n'était pas surpris. Pourquoi? Parce qu'il voyait. Il dit, bon Seigneur, ouvre-lui les yeux. Montre-lui que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Eh bien, c'est la même chose. Vous voyez, vous avez vu cet immeuble-là qui s'est écroulé. Hein? Pendant près d'un an, j'ai dit, merci Seigneur, ça disparaît. Je ne veux plus le voir, ce truc horrible. Hein? Ça a appartenu à un sorcier. Je ne pense pas que je suis la seule, mais en tous les cas, je l'ai fait. Et puis, vendredi soir... Je n'avais pas réalisé, je dis, mais il n'y a plus rien, c'est complètement effondré, ça a disparu. Alléluia. Amen. Les œuvres des ténèbres pour Vichy, c'est un rafraîchissement pour la ville. Mais les chrétiens doivent savoir, doivent voir dans le spirituel. Moi, je sais à qui il a appartenu cet immeuble. Je sais le mal que ce sorcier a fait sur Vichy. C'est pourquoi je priais pas longtemps, je passais devant, je ne veux plus voir ce truc, Seigneur, ça disparaît, c'est tout. Et Dieu l'a fait. Amen. Les œuvres des ténèbres, elles s'écartent quand vous avez la lumière de Dieu. Et c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Élisée? Il a dit, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et je vous le dis, mes amis, ceux qui sont avec vous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Alléluia. C'est pourquoi vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit, mais avoir des yeux ouverts. Parce que quand vous avez les yeux ouverts, vous voyez ce qui bloque dans votre vie, vous voyez ce qui bloque la vie de vos enfants, de votre famille, pourquoi votre mari est malade, pourquoi vos enfants sont rebelles. Vous voyez et vous corrigez les choses avec l'autorité de Dieu. Amen. Alléluia. Donc c'est important de voir. Alléluia. Vous savez, la chair, elle ne produira rien. La chair, nous devons toujours nous rappeler qu'elle ne produit rien. À la base de la chair, il y a toujours l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. Parce que la chair, elle veut toujours se satisfaire elle-même. Elle ne veut pas faire du bien à Dieu. Elle ne veut pas plaire à Dieu. Elle ne peut pas. Regardez ce qu'il est dit en ce qui concerne la chair. Dans Romains 8, 6, il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Ça veut dire l'affection de se glorifier soi-même, d'être content de soi, c'est la mort. Alléluia. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que vous avez l'esprit de Christ? Amen. Eh bien, vous appartenez à Christ. Amen. Donc, c'est facile pour vous de marcher par l'esprit. Longtemps, j'ai cru que c'était compliqué de marcher par l'esprit, qu'il fallait jeûner, qu'il fallait faire des choses. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était avec Dieu, c'est pas compliqué les choses, simplement être proche de Jésus et marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, bénir les gens, ne pas avoir d'ennemis, pardonner et vivre dans la paix. Amen. Et dans l'amour. Alléluia. Amen. Donc la chair ne se soumet pas à Dieu et la chair se rebellera toujours. Alléluia. Mais mes amis, rappelez-vous encore de ce que le Seigneur a dit dans l'appel qu'il a fait à Paul. Il lui a dit dans Actes 26, 17 à 18, il a dit « Je t'ai choisi du milieu des peuples », ça c'est l'appel de Paul, mais ça nous touche aussi, « et du milieu des païens vers qui je t'envoie,
afin que tu leur ouvres les yeux. Mes amis, rappelez-vous, la première église avait les yeux ouverts. Rappelez-vous, Étienne, il était lapidé, il dit, je vois le ciel ouvert et je vois le Fils de l'homme assis, qui m'attend, assis à la droite de Dieu. Ils avaient les yeux ouverts. Le problème, c'est que le monde nous prend tellement de place, le travail, les occupations, les enfants, ça prend de la place et c'est normal. Mais le Seigneur dit, oh, prends un temps avec moi, je voudrais quand même que tu ouvres tes yeux spirituels. Je voudrais un peu que tu vois un peu là-haut ce qui se passe. Je voudrais que tu vois un peu comme je vois. Voyez ? C'est à nous qu'appartient de prendre ce temps-là. L'apôtre Paul, regardez l'appel qui était le sien. Je veux que tu ouvres les yeux des gens pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Vos yeux ouverts, eh bien, vos yeux spirituels, lorsqu'ils sont ouverts, vous allez avoir une vision à 2 vitesses. La vision naturelle et la vision spirituelle. Mais Dieu dit, je veux que mon peuple voie. Je veux qu'il ait un collier sur ses yeux et qu'il voie, qu'il cesse de ne voir que le monde, que les choses du monde et que le naturel. Parce que moi, j'agis dans l'impossible. J'agis dans ce qui est impossible. Je n'agis pas dans ce qui est possible. Ce qui est possible, ça m'appartient, c'est à moi. Tout ce que j'ai, c'est possible. Je l'ai, bon, d'accord. Mais je veux agir dans l'impossible. Alléluia. Et pour ça, j'ai besoin que tu ouvres tes yeux. Amen. Alléluia. Donc on va prier pour ça, c'est important. Merci Seigneur. Rappelez-vous le message de la semaine dernière, hein, personne ne met une pièce de drap neuf, Matthieu 9, 16, hein, à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire, mais on met le vin nouveau. Alléluia, et c'est ce que Dieu va faire. Mes amis, réfléchissez une année 2025 qui va être époustouflante. Nous allons rêver, nous allons imaginer, nous allons croire et nous allons entrer dans cette dimension. Amen. Parce que là, c'est là que Dieu va agir. Il va trouver un peuple qui veut bien ouvrir ses yeux, qui veut bien recevoir le collier, qui veut bien voir et qui va voir la grandeur de Dieu. Et Dieu va multiplier sa grâce sur nous. Et sa bénédiction. Je termine. Autrement, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres seront, et le vin se répand, mais les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Waouh! Seigneur, on est dans la joie ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous savez que vous êtes une outre neuve? Attention, ne regardez pas votre âge. Hein. Moi, je ne regarde pas mon âge. Pourtant, j'ai de l'âge, comme on dit. Hein. Je ne regarde pas mon âge. Je suis une outre neuve, toute neuve. Et vous, de même. Nous sommes des outres neuves. Et Dieu va mettre un vin qui va bouillonner et qui va bouillonner. On a déjà un peu de ce vin, mais on veut plus, on veut plus. On veut du vin nouveau. Amen. Et nos outres vont tenir ferme, elles ne vont pas s'éclater. Pourquoi? Parce que ce vin nouveau, il est fait pour aller avec ces outres-là. Ça va avec nous, ça marche avec nous. Amen. Alors Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ces yeux qui s'ouvrent maintenant, Père. Nos yeux spirituels, nous voulons voir dans le monde spirituel comme tu vois. Nous voulons, Seigneur, ne pas être aveugles. Et comme tu l'as dit, Seigneur, dans Apocalypse, au chapitre 3, comme tu l'as dit pour cette église de Laodicée, Seigneur, réclame de moi, achète de moi un collier afin que tu vois, pour tes yeux afin que tu vois. Merci Seigneur parce que je réclame ce collier ce matin pour chacun de nous, que nos yeux voient, nos yeux spirituels soient ouverts, que notre être intérieur soit fort, que notre être intérieur, Seigneur, soit sensible, que nous écoutions les oreilles que nous avons, les oreilles spirituelles soient ouvertes. Oh, les yeux spirituels soient ouverts, Seigneur. Le ressenti de Dieu soit en nous également, Seigneur. Je libère cela sur ton peuple ce matin. Je dis la cécité, c'est fini. La chair, c'est fini. L'orgueil, c'est fini. Les démons fuient. C'est terminé au nom de Jésus. Alléluia. C'est la marche avec le Saint-Esprit qui va s'amplifier dans les jours qui viennent. La simplicité de cœur, l'humilité, alléluia, le fait de s'approcher de Jésus personnellement, alléluia, pour recevoir ce feu, pour recevoir cette confirmation que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes héritiers des promesses. Comme Abraham,
Nous attendons une cité qui n'est pas de ce monde, que le Père a fait pour nous, que Dieu a préparé pour nous. Mais dans ce monde où nous sommes, nous bâtissons des belles choses. Nous bâtissons avec le Saint-Esprit. Nous bâtissons avec l'or de Dieu, avec la sainteté de Dieu. Nous bâtissons ce que le Seigneur veut que nous bâtissons. Alléluia. Que ce soit notre foyer, nos enfants, notre travail, notre vie de citoyen dans ce pays. Nous bâtissons avec l'or de Dieu, avec la sainteté. Bâtissons la maison de Dieu également, Seigneur. La bâtissons, car c'est nous la maison de Dieu. Merci, Seigneur. Recevons simplement, recevons. Je sens le feu de Dieu qui est là encore. Alléluia, merci. Ouvre nos yeux, plus de cécité, Père. Nous ne sommes plus aveugles, c'est fini. Nous ne sommes plus aveugles. Tu as ouvert tous les yeux des aveugles. Tu ne veux pas qu'on soit aveugle, tu veux qu'on voie. Le Saint-Esprit en nous nous permet de voir. Il nous révélera les choses à venir. La révélation, c'est voir dans le spirituel. Libère ta révélation dans ton peuple, Seigneur. Que ton peuple voie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On va lancer, je laisse un instant, oui, que vous puissiez voir. Bientôt, vous aurez des rêves de l'impossible. Bientôt, vous rêverez comme Walt Disney l'a fait. Donnez-moi un rêve. Si je peux le faire, non, j'en veux pas. Si c'est impossible, alors je veux bien le prendre. Je veux bien le croire. Je veux bien commencer à le voir. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. On peut peut-être, si c'est pas trop long, on le raccourcira, mais tu sais, la louange que j'ai choisie là, mais on le raccourcira parce qu'on va adorer Jésus encore un peu. Hein? Jésus, ton royaume est parfait. Ton pouvoir est parfait. Fermons nos yeux et prions cette prière. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Oh Jésus, oh tout-puissant est ton. Aïe, 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 Jésus, ta grandeur est parfaite. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Aïe, aïe, aïe. Jésus, ta douceur est parfaite. Agneau. Ta douceur. Yeah. Jésus, tu es saint. Jésus, ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Ta beauté, ta beauté. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Oh Jésus, ta splendeur est parfaite. Ah, que dis-je ce soir? Oui, tout en toi est parfait. Tout en toi. Jésus, tu es saint.
Tu es également lion de Juda. C'est toi, Lion. Le lion de Juda. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été libéré de cette estrade, Père, tu l'accomplis dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Tu le fais. Merci, Seigneur. Amen. Amen, mes amis. Alors, pour suivre ce moment merveilleux que nous passons ensemble, je veux vous rappeler que la semaine prochaine, nous avons un rendez-vous très, très important qui s'appelle la clinique de l'esprit. Et je sais que certains d'entre vous ne se sont pas inscrits, mais je vous rappelle que vraiment faites cette clinique. Ça va être puissant. Hein? Nous aurons des frères et un frère et une sœur, donc le couple de Dominique et Jérôme, qui sont délégués par PCC pour nous aider, pour être voilà, à nos côtés, pour prier pour vous, pour libérer l'onction, pour libérer tout ce qu'il y a. Mais je vous appelle vraiment, si vous hésitez, à vous inscrire encore. Amen. Il y a encore de la place. Hein? Nous sommes déjà une vingtaine, mais je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire et que c'est important que vous soyez à mes côtés pour cette journée. Donc ça commence à 9h, ça se termine vers 16h. Et c'est un moment puissant, une fois par an. Une fois par an. Vous vous rendez compte? Une fois par an, on fait cela, parce que ça demande énormément de travail, énormément d'engagement. Alléluia. Et parce qu'on veut que cela produise des fruits. Amen. Donc je vous rappelle, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le. N'hésitez pas, venez et participez à cette clinique du Saint-Esprit. Allez, nous serons là. Alléluia. Donc, toute la journée, c'est une journée spéciale, entièrement consacrée à la présence de Dieu, à la communion avec Dieu, à la parole, mais surtout à l'onction de Dieu, afin que vous receviez vraiment abondamment beaucoup de choses que vous ne réalisez pas, dont vous avez besoin. Donc, je prie que vraiment vous libériez et que si vous avez une dualité, un combat, vous dites « Non, Seigneur, je fais ta volonté, je viens ». Alléluia. Je m'inscris, je participe à cette journée. C'est une journée une fois par an, mais je veux être de cette journée-là. Donc, je vous appelle de vous inscrire. Il y a une participation financière qui se monte, je crois, à peu près à 15 € hein, pour les frais différents frais et pour le repas. Et donc, participez et soyez actifs. Venez à ce moment particulier. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura les 2 jours de jeûne pour préparer ce moment. Donc, mardi et mercredi. Donc, mercredi, nous serons là pour prier, mais mardi, nous serons en live. Et donc, je vous appelle vraiment à être participants à ce moment de prière parce que je pense que spirituellement, il y a besoin d'une percée dans la vie de beaucoup d'entre vous et cette percée va se faire dans cette journée spéciale. Amen. Alors bon, je ne sais pas ceux qui ne se sont pas encore inscrits, mais je vous encourage à vous inscrire, allez voir Marie-Maude. Hein, et donc, inscrivez-vous, je vous rappelle le rendez-vous. Donc c'est samedi prochain à partir de 9h ici, ce samedi matin. Et donc c'est important pour moi, c'est un rendez-vous important. Et vraiment, il y a des choses que vous allez connaître, que vous allez comprendre. Pourquoi c'est important? Parce que ça a une portée spirituelle et ça va vous faire grandir. Il y a des choses qu'on ne peut pas aborder le dimanche matin. Hein, on n'a pas le temps. Le dimanche matin, on infuse, on libère une onction pour le peuple, qui soit encouragé, le peuple de Dieu. Mais il y a des choses qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, des choses spirituelles, la façon dont l'ennemi fait, les conséquences du péché, les problèmes héréditaires, toutes ces choses. Eh bien, lorsqu'on passe dans la clinique, on apprend et on est libéré. On est libéré. Alors on dit, moi, je n'ai pas l'impression que j'ai un problème. Tu ne sais pas. Alléluia. Tu ne sais pas, c'est libéré dans l'onction. Quand l'onction vient, elle brise les jougs. Amen. Donc, je vous encourage à participer à cette clinique, à faire le pas de la foi et à vous encourager. La dernière fois qu'on a prié, on a vu que l'orgueil retenait beaucoup de personnes. Vous voyez, l'orgueil. L'orgueil nous dit, non, tu n'as pas besoin de ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. C'est que de l'orgueil. Si, tu en as besoin. Tu en as besoin. On en a besoin, tous. On en a besoin. Alors, inscrivez-vous, mes amis. On a encore 7 semaines. On va préparer pour le repas du déjeuner, quoi. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. Amen. Alors, on va faire notre offrande ce matin. Alléluia, que Dieu soit béni.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège d'apporter à ta maison, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Alléluia, qui nous rappelle que nos finances, notre vie dépend de toi, uniquement de toi, Seigneur. Et nous te remercions de ce que nous pouvons donner généreusement à cette œuvre, pour voir aux besoins de cette œuvre. Alléluia. Et donner ce qui t'appartient. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne volons pas Dieu. Ce qui t'appartient, nous le donnons de tout notre cœur. Nous nous détachons de toute avarice, de toute peur, de toute crainte, de toute pensée du monde, pour être fidèles à ce que tu nous demandes et pour donner exactement ce qui te revient, Père, car la dîme t'appartient. Alléluia, ne nous appartient pas, elle t'appartient. Merci Seigneur, alléluia, pour donner fidèlement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors si vous voulez, voilà, participer à cette offrande, mes amis qui nous suivez sur YouTube, vous pouvez le faire en regardant sur cet écran. Tu l'as mis l'écran? Il est là? Merci beaucoup. Très bien. Donc vous avez toutes les coordonnées, tout est inscrit, vous pouvez faire votre offrande. Alléluia. Et donc si vous voulez faire une carte, vous pouvez la carte en allant sur Revive Centre Chrétien. Et donc cette carte, vous la faites dans la rubrique Donate et vous allez sur notre site Revive Centre Chrétien. Amen. Vous pouvez faire un chèque, le chèque toujours à l'ordre de Revive Centre Chrétien. Mais profitez donc du fait de donner par carte. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci pour cette offrande. C'est un temps précieux, l'offrande, parce que nous ne dépendons pas du gouvernement, ne dépendons pas des aides du gouvernement. Amen. Donc Dieu attend à ce que ses enfants pourvoient la maison de Dieu. Alléluia. Au travers de leurs dîmes et de leurs offrandes. Donc c'est ce que nous faisons fidèlement. Alléluia. Et merci. Donc voilà. L'offrande est passée ou quoi? Amen. Non, prenons le temps. Donc, en attendant que chacun prenne le temps de faire l'offrande, c'est un moment béni, un moment précieux, l'offrande. Donc, voilà, on va faire les annonces tout à l'heure. Je voulais vous dire que ce livre-là est sur la table de librairie, Vive ses rêves. Hein. C'est un dévotionnel donc de Terry Savelle Fox, qui est venu déjà dans notre église une fois, il y a plusieurs années, hein, et donc qui coach. C'est un coach. Hein. Elle coach les serviteurs de Dieu, mais elle coach les milliardaires, elle coach beaucoup de monde. Et elle a des principes qui sont puissants et précieux, et notamment sur le fait d'avoir des rêves. Parce que si on n'a pas de rêve, eh bien on est enfermé dans notre boîte et on va nulle part. Or, le peuple de Dieu est en marche. Amen. Et donc, il y a les rêves de Dieu, puis il y a les rêves personnels qui s'accordent avec les rêves de Dieu. Vous savez, il y a cette parole extraordinaire de Jésus qui a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si ma parole demeure en vous, si mes commandements sont appliqués en vous, alors je le ferai. » Il y a des si, bien sûr. Mais quand vous êtes dans l'accomplissement des si, eh bien, Dieu dit « Je le ferai. » Amen. Alléluia. Alors, on va écouter les annonces. Pour cette semaine, c'est une semaine assez chargée. Je vous invite vraiment à vous tenir dans la prière avec nous pour ces 2 jours de jeûne et de préparer vraiment, de vous inscrire pour ce... Allez, on va marteler. Donc, mardi, donc 19, on sera le 19 novembre. Donc, tout le monde, c'est en Zoom, en live. Donc, ceux qui n'ont pas les accès, vous pouvez aller voir Marie-Maude à la fin pour reprendre vos coordonnées et on vous donnera les accès parce qu'il ne faut pas louper ce rendez-vous, c'est très important. Et mercredi, ici, en présentiel, donc c'est des temps de mise à part, de jeûne et de prière. Vraiment, j'insiste que tous les participants vraiment à cette clinique puissent jeûner cette semaine et prier. C'est important, on prépare ça, mais c'est important de se préparer également afin que cette journée donc de samedi, donc 23, de 9h à 17h environ, vraiment le Saint-Esprit puisse agir puissamment. Donc c'est aussi important en tant que participant de se préparer dans le jeûne et la prière.
Nous aurons notre fête de Noël, il n'y a pas de bandeau encore, mais le dimanche 22 décembre. Donc le matin, nous aurons notre culte habituel et l'après-midi, nous aurons notre fête de Noël. Voilà, je pense que tout a été dit. N'oubliez pas les petits livrets roses et les petits livrets d'évangélisation à la sortie à gauche pour continuer donc de libérer le message de Jésus. Donc c'est important, tout est mis dedans, il y a vraiment une prière à la fin et bien sûr les coordonnées pour venir à l'église. Donc c'est important et je vous rappelle donc ce livre, Vivre ses rêves, 90 jours de réflexion donc sur les rêves et les objectifs. Donc comme vous le disiez, pasteur, c'est une spécialiste. Donc en lisant ce livre, vous ne pourrez plus ne plus avoir de rêves. Vraiment les choses les écrits dans ce livre vont vous transformer. Voilà, soyez bénis. Voilà, alors je pense que Monsieur Beaupaul, gentiment, avec, elle n'est pas là, son épouse en tous les cas, nous a préparé un petit verre de l'amitié avant de partir, avant de nous quitter. Donc ne partez pas sans cela. Je pense qu'il est allé préparer. Hein? Amen. Merci Laurent. Le verre de la fraternité. Amen. Je libère la grâce et la bénédiction sur vous ce matin. Seigneur, je prie que tu gardes mes frères et sœurs dans leur retour. Ceux qui viennent de Clermont, que tu les protèges, tu les gardes, Seigneur. Je prie pour la grâce et la paix dans la famille, sur les enfants, Seigneur, sur les petits-enfants. Je prie la santé, Seigneur. Je prie que tu nous gardes tous en bonne santé, avec beaucoup de force, Seigneur, pour triompher de toute adversité. Tu nous donnes une grande victoire en cette fin d'année, au nom de Jésus. Amen.